qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce petit cours de Torah à la mémoire de Hana Bat Shaba, Ifergan Zechuna Lebracha, qui est décédée en plein fête de Sukkot. C'est une femme que, Baruch Hashem, j'ai eu les zéchoutes d'aller la visiter il y a quelques mois, alors j'étais au Canada. Et comme ça, un samedi soir, j'ai décidé d'aller lui rendre visite. Bon, je ne regrette pas, Baruch Hashem, que je l'ai visitée. C'est une femme extraordinaire. C'est bizarre que le jour qu'elle est décédée et enterrée, c'était exactement le même jour que son mari, il y a quelques années. Son mari aussi, il est décédé à cette même période. Et donc, ça veut dire, bien sûr, qu'il y a un lien. Mes amis, étant donné qu'elle est décédée à Sukkot, et nous, on est derrière Sukkot, j'ai lu une question. Une question, cette femme, tout d'abord, cette femme-là, c'était vraiment l'image de Abraham Abino, Sarah Imeno, la émouna qu'elle avait. Elle avait une grande émouna. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle a tout préparé. Elle a préparé tout. Elle a dit à sa fille, ma fille, voilà, le jour que je quitte ce monde-là, voilà, à sa fille seule, elle a dit, voilà le parfum, parce qu'on, et voilà, et le savon, voilà l'once. Elle a tout préparé. On dirait qu'elle savait qu'elle devait partir. Et je me rappelle, il y a quelque temps, elle me l'avait dit aussi. Elle m'a dit, je sais, elle a pleuré, et je sais que mes jours, ils sont comptés. Et voilà, une bracha pour mes enfants, pour qu'ils continuent dans le shalom, dans la Torah, etc., etc. Mes amis, étant donné qu'elle a quitté ce monde pendant la fête de Sukkot, alors je voudrais rapporter une question que j'ai vue. Une question qu'un rabbin il pose. Il dit qu'après Kippour, tout de suite, on doit commencer à construire la soukha. La question, elle est, pourquoi tout de suite après Kippour, on doit commencer à construire la soukha? Pourquoi on ne peut pas faire autre chose? Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a plein de mitzvot à faire. Pourquoi spécifiquement la soukha? Première question. Deuxième question, pourquoi les rabbins ne disent pas que tout de suite après Kippour, on achète le lulav et l'étrog et les hadas? Pourquoi que la soukha? C'est ça. Si on doit préparer une fête après Kippour, une fête qui a un lien avec la fête de Sukkot, alors le etrog, le lulav, la harava, le hadas, pourquoi la soukha? Et ou bien pourquoi pas une autre mitzvah? Mes amis, c'est ça les questions que j'ai vu un rav qui pose. Mes amis, il faut savoir une chose. Après Kippour, on est dans un niveau très élevé. On a jeûné, on a crié, on a prié. On se sent comme des malachim, on se sent comme des anges. On se sent bien après Kippour. Et lorsqu'on mange, on commence déjà à tomber de niveau. On commence un peu à tomber de niveau spirituel. On est plus qu'on était à Kippour. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une mitzvah qui s'appelle Soukha. La Soukha, c'est comme une boîte. Hachem, il veut qu'on renferme tout ce qu'on a acquis pendant le jour de Kippour dans une boîte. La Soukha, c'est comme le cerveau. La Soukha, c'est comme le cœur. On ne peut pas vivre sans un cœur. Et nous, c'est l'être humain. On se cache dans un abri. La soukha, c'est comme un abri. On cache ce qu'on a acquis pendant la fête de Kippour dans un abri.
Et c'est la raison pourquoi on ne va pas tout de suite acheter le lulav, le etrog, après la fête de Kippour. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas une autre mitzvah. On fait que la souka. La souka, c'est la boîte. Se cacher dans la teva, comme l'arche de Noé. C'est quoi l'arche de Noé? L'arche de Noé, c'est l'arche qu'il a préservé toute l'humanité dans cette boîte, dans cette arche. S'il n'y avait pas l'arche, le monde aurait été rasé, aurait été perdu. Donc c'est grâce à l'arche qu'il y a l'être humain, qu'il y a les animaux, qu'il y a les grains, tous les arbres qu'on a aujourd'hui, tous les grains des arbres, tous les éléments, toute la nourriture, elle était cachée dans l'arche. La souka, c'est l'arche. Hachem, il veut tout de suite qu'on commence à construire une maison, une souka, pour préserver dedans tout ce qu'on a acquis pendant ces fêtes-là. Et qu'il y a dans la souka Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. On est entouré des tzadikim. Et il y a Hachem. Voilà, mes amis, pourquoi on fait la souka. On fait la souka pour se préserver et garder tout ce qu'on a acquis pendant les fêtes. Voilà, mes amis, la raison pourquoi on fait la souka. Voilà la raison pourquoi on ne fait pas autre chose. Tout d'abord, mes amis, un diamant. Pour bien le préserver, il faut le garder dans le coffre. La souka, c'est le coffre. Pour préserver le diamant, qui est le corps, qui est la tête, qui est le cerveau. Que le bon Dieu vous protège, et vous dans la santé, la joie et la prospérité, et que la mémoire de Hana Bat Shaba Ifegan reste en paix. Amen.